au 51e jour de conflit. Et à quelques jours des fiches de paye qui vont être bien maigres. Nous tenions à vous remercier, chacun et chacune d'entre vous, pour la solidarité financière dont vous avez témoigné depuis le début du conflit. Merci. Nous tenions à vous remercier, car la casse de grève a été alimentée de diverses manières, à la fois au cours des initiatives organisées par l'ULCGT et l'intersyndicale, composée aussi de la FSU, de FO et de Solidaires, avec le soutien indéfectible des camarades du syndicat CGT du centre hospitalier de Draguignan, mais aussi de la santé privée. Merci à eux et à elles. La solidarité nous est arrivée par des initiatives organisées par des associations, comme les ciné-débats citoyens, ou encore le concert à la Redonne la semaine dernière. Ce soir, à Carnoul, à partir de 18 h, un nouveau ciné-débat est organisé pour alimenter la caisse de grève. Merci à eux également. La solidarité nous est aussi arrivée par chèque au syndicat des cheminots ou à l'ULCGT, souvent accompagné d'un petit mot, ponctué d'un « on lâche rien », qui nous donne l'envie de continuer. Il fallait aussi qu'on vous dise que nous avons reçu quelques pièces d'un SDF en gare de Saint-Raphaël, qui a fait ses poches pour nous dire « je suis avec vous ». Comment ne pas évoquer aussi cette dame venue à notre rencontre à la gare des Arcs, nous remettre un chèque et nous expliquer qu'elle était atteinte d'une grave maladie et qu'elle souhaitait voir le retrait de cette réforme de son vivant. Il paraît que la grève est finie. Il paraît qu'il est inutile de continuer à manifester. Il paraît que la réforme passera coûte que coûte. Nous, cheminots, quand on entend ça, nous pensons à 1936, nous pensons à 1968, nous pensons à 1995, nous pensons à 2006, nous pensons à ceux et à celles qui se sont battus pour conquérir de nouveaux droits. Nous pensons à Pierre Sénart, nous pensons à Ambroise Croizat, nous pensons et nous défendons les conquis sociaux. Non, la grève n'est pas finie. Pour les cheminots, elle change de forme et de rythme pour pouvoir durer et permettre à l'ensemble des salariés de venir lutter à nos côtés, à vos côtés. Non, il n'est pas inutile de manifester, car la démocratie ne s'arrête pas à la sortie des urnes. Et nous continuerons de remplir cet espace démocratique qu'est la rue, pour en finir avec la voyoucratie qui nous gouverne. Non, la réforme ne passera pas coûte que coûte. Regardez le gouvernement, il est fébrile. Regardez le président Macron, obligé de quitter un théâtre parisien, délogé par une trentaine de manifestants. Ne doutons pas, ce que nous avons entamé depuis le 5 décembre est désormais le conflit social le plus important et le plus long de notre histoire. Jamais nous aurions vu autant de corporations se mettre en grève. Souvent les projecteurs sont tournés vers les cheminots, vers les enseignants, vers les personnels de santé ou les fonctionnaires. Mais Macron aura réussi à mettre dans la rue également les dockers, la police scientifique, les avocats, les médecins, les égoutiers, les agents du mobilier national, les agents de la Banque de France, les personnels des musées nationaux, les petits rats de l'Opéra de Paris, les musiciens de l'Opéra, et j'en oublie certainement. Macron et Radio France, merci mon camarade. Macron aura réussi à faire sortir de leur silence des corporations qui souffrent depuis trop longtemps de ces politiques libérales. Ça suffit, il faut en finir avec ces politiques de destruction massive. Alors continuons de débattre, continuons de convaincre, continuons de dénoncer l'enfumage de cette réforme. Continuons de dire que l'âge pivot, c'est l'âge pipeau. Oui, nous allons continuer. Oui, nous n'allons rien lâcher jusqu'au retrait. Merci.